un jeune juif décide un jour d'aller à la rencontre d'un grand maître du judaïsme pour devenir son disciple. Alors le maître interroge le jeune et lui pose cette question toute simple: « Qu'as-tu appris jusqu'à maintenant ?» Et le jeune, tout fier de lui, de dire: « Eh bien, maître, j'ai déjà traversé à 4 reprises le Talmud. » Le Talmud, c'est le commentaire juif de la loi, c'est 15 ou 16 volumes, c'est énorme. Et donc le jeune, fier de lui, dit: « J'ai traversé à 4 reprises le Talmud. » Le maître le regarde, lui fait un beau sourire et lui dit: « C'est très bien, mon ami, tu as traversé à 4 reprises le Talmud. Mais combien de fois le Talmud t'a-t-il traversé ?» Vous voyez, traverser le Talmud et être traversé par lui, par notre cœur. Vous voyez la différence profonde. Et c'est peut-être ce qui va nous permettre de comprendre aujourd'hui ce que nous dit Jésus. Jésus nous rappelle qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'accomplir la loi ? La première chose peut-être que Jésus nous invite à vivre, c'est sortir d'une forme d'application binaire de la loi, une application statique. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les pharisiens autour des catégories du pur et de l'impur. Il y a tel comportement qui est pur, donc c'est autorisé, et tel autre qui est impur, c'est interdit. On retrouve aussi cela beaucoup dans la religion musulmane. J'ai regardé quelques vidéos de prédicateurs, et souvent il y a beaucoup de vidéos qui concernent des cas concrets. On a une forme de casuistique, et à chaque fois, le prédicateur se pose la question de savoir si tel comportement est halal, ou le contraire d'halal, c'est haram. Vous voyez, c'est quelque chose de binaire. C'est bon, c'est pas bon. Et parfois, j'ai aussi des jeunes, par exemple, dans la préparation au mariage, qui sont très cathos, très croyants, qui me disent: « Mon père, quand on se retrouve en tant que fiancé, jusqu'où on peut aller sans sombrer dans le péché ?» Vous voyez, quelque chose de statique, de binaire, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Eh bien, peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui, il faut peut-être faire un pas de plus et aller un peu plus loin, et introduire notamment une pédagogie. Quand Jésus nous parle aujourd'hui de la loi, il y a 3 semaines, de quoi avait-il parlé? Qu'est-ce qu'il avait donné au début du sermon sur la montagne? C'était quoi? Dites-moi. Les béatitudes. Donc les béatitudes, c'est quelque chose de très important. Quand on commence à parler de loi, il faut toujours se dire: mais à quoi sert la loi? On se met d'accord sur la destination, le paradis, la béatitude, et après, on peut se poser la question de savoir comment y parvenir. Déjà, nous rappeler, nous redire que s'il y a une loi, si l'Église est parfois exigeante avec nous, c'est parce qu'elle veut nous conduire à la béatitude, elle veut nous conduire au paradis. Si un jour vous voulez faire un beau voyage au Népal, faire un trek, en même temps quand on est à Cancale, pourquoi aller au Népal? Je suis bien d'accord. Mais admettons que vous n'habitiez point à Cancale et que vous vouliez faire un trek, eh bien voilà, vous allez consulter des guides, vous allez rêver, oh c'est magnifique. Et après vous allez travailler de manière dure, faire des heures sup pour avoir les moyens de vous offrir ce voyage. Mais vous voyez, d'abord se mettre d'accord sur la destination. Quand saint Thomas d'Aquin commence à parler de morale, avec des cas durs, des cas concrets, il a précédé sa réflexion d'un traité sur le bonheur. Donc, première chose, c'est cela. Donc, introduire notre vision de la morale dans un mouvement, être en marche. Il y a cette destination et la loi, et ce panneau indicateur qui me montre ce chemin qui me permettra, le moment venu, de parvenir à la béatitude. Mais vous voyez, il y a une route, il y a un chemin. C'est pas binaire, non, c'est bon, c'est pas bon, non, mais interroge-toi, si tu fais telle ou telle chose, est-ce que cette chose t'inscrit dans la dynamique du paradis, dans la dynamique de la béatitude? C'est pour ça que c'est compliqué. En fait, le grand problème de la foi chrétienne, c'est que Jésus nous prend pour des gens intelligents. Et parfois, moi je trouve que ça serait beaucoup plus simple qu'ils me disent: ça tu peux pas. C'est binaire, c'est simple, j'ai pas besoin de réfléchir. Eh bien Jésus nous dit non, tu as une intelligence, tu as un cerveau, réfléchis. Réfléchis, sors de cette morale un peu enfantine pour t'interroger.
traverser la loi, c'est aussi traverser notre intelligence en disant, voilà, c'est ce que disait de belle manière Timothy Radcliffe, l'ancien maître de l'ordre des Dominicains. Notre enseignement n'est pas le permis et le défendu. Souvent, les gens espèrent que l'Église va assouplir les règles, comme on pourrait espérer que le gouvernement anglais allonge les heures d'ouverture autorisées pour les pubs. Mais l'éthique, poursuit l'ancien maître des Dominicains, ne concerne pas ce qui est permis ou défendu, elle cherche à exprimer le sens de ce que nous faisons. Pour moi, c'est quelque chose déjà de très important, pour sortir de cette lecture un peu infantilisante, permis, pas permis, non, interroge-toi. Donc, premier déplacement pour accomplir la loi, eh bien, nous mettre en chemin, nous mettre en route, et de nous dire que ça va prendre du temps. Si vous regardez les 10 commandements, les 10 paroles, déjà, avant de donner les 10 paroles, Moïse commence par dire « Je suis le Dieu qui t'ai libéré d'Égypte et je vais t'aider à te libérer ». Donc on a déjà le but, la libération. Et après, il donne les 10 paroles. C'est quoi le premier commandement? Allez-y. Moi, je ne me rappelle plus. Donc je compte sur vous. J'ai dû le noter quelque part, mais ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et tu n'auras... Le premier, c'est Dieu. Et c'est quel temps? À quel temps sont conjugués tous les commandements? Au futur. Et en fait, si vous regardez le texte hébreu, c'est conjugué à un mode qui n'existe pas en français, c'est l'inaccompli. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en cours d'accomplissement. Vous voyez, la loi est donnée comme quelque chose qui va m'accompagner et qui va m'aider. Mais qui me dit le but. Souvent, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on va dire, bah voilà, la destination est trop compliquée, on va réduire notre ambition. Ben, ce serait dommage. Toujours viser, donc garder à la fois l'exigence et en même temps la pédagogie. Vous voyez, c'est le propre de ce que fait l'Église. Il y a toujours 2 discours dans l'Église. Il y a le discours qui nous rappelle le but. Donc, le pape parfois nous parle de là où on devrait être. Et puis, il y a un discours plus pédagogique qui nous prend où? Là où nous sommes. Mais je crois qu'il y a 2 erreurs que l'on peut faire. C'est soit avoir un discours qui ne parle que de là où on devrait être. Et quel est le problème? C'est quoi? C'est que c'est décourageant. Moi, si je devais être un prêtre digne de ce nom, ben, je ne serais pas là. Vous n'auriez pas de curé à Cancale. Donc, et puis, l'autre erreur, ça serait quoi? Ça serait d'en rester à quelque chose qui me rejoint. T'es moyen, t'es médiocre, mais c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Mais Jésus vient me rejoindre là où je suis pour me dire, allez, ne te décourage pas, ensemble, on va y arriver. C'est clair? C'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué à vivre, par contre, parce que c'est pédagogique, précisément. Vous voyez, introduire cette durée, l'accomplissement de Jésus, introduit dans notre rapport à la loi, la pédagogie, le temps. Deuxième chose que nous dit aussi Jésus aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de comprendre la loi. La loi, elle parle à notre intelligence, et donc il faut essayer de la comprendre de l'intérieur. Très souvent, on peut se dire que tel article de la loi, ça ne nous concerne plus. Eh bien, Jésus nous dit, parce que pas un iota de cette loi ne sera enlevé, eh bien, réfléchis, prends le temps de regarder chaque article de la loi, et tu verras qu'elle te concerne. Je vais donner un exemple, je pense que je l'avais déjà donné, mais ce n'est pas grave. Lévitique 19. C'est quoi Lévitique 19? S'il y en a un qui sait parmi vous, je serai édifié. Lorsque vous moissonnez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ. Tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu ne grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne, tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Donc quel est le droit dont nous parle aujourd'hui Moïse au travers de ce passage? C'est le droit de glanage. Le droit de glanage. Est-ce que ça nous concerne a priori? Qui est agriculteur parmi nous? Donc, Moïse, au travers de cette loi, nous dit que l'agriculteur ne doit pas tout moissonner. Il doit en laisser un peu pour les pauvres. Alors, qui est agriculteur parmi nous? Aucune main se lève, donc on pourrait dire que ça ne nous concerne pas. Eh bien, ça nous concerne. Dès lors qu'on comprend ce que vise la loi, qu'est-ce que vise la loi? Eh bien, souvent, le législateur juif a compris que dans le cœur de l'homme, il y a la volonté de tout posséder. L'agriculteur qui va tout cultiver, tout ramasser et ne pas partager.
On va faire un effort d'imagination, on va se représenter un petit enfant, il a 4-5 ans, devant lui il y a une table avec un magnifique gâteau au chocolat. Je ne ferai pas de publicité aujourd'hui. C'est fermé de toute façon. Mais il y a d'autres boulangeries très bonnes à Cancale. Donc voilà. Donc qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va prendre une part de gâteau au chocolat, il va la mettre dans sa bouche. Avec son autre main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une deuxième part. Et puis là, il se rend compte qu'il a aussi une main gauche. Et donc voilà, il aura des gâteaux dans la bouche et dans les deux mains. Est-ce qu'il va se soucier un instant de se dire « Est-ce que mon petit camarade va en avoir ?» Ben non. Et on est tous pareils. Pendant les grandes marées, quand vous allez récolter quelques huîtres ou quelques autres crustacés ou coquillages, est-ce qu'on n'a pas parfois la tentation de remplir nos seaux en sachant qu'on ne mangera pas tout? Pas les Cancalais, bien sûr. Mais parfois, c'est ça. Vous voyez, je crois que ce que pointe la loi, et ça nous concerne, quand je rentre dans l'intelligence de la loi, en quoi cette loi me concerne? Qu'est-ce que Jésus vient nous dire aujourd'hui? Et ce qui est très beau aussi dans cette loi, c'est qu'il dit « Tu permettras aussi aux pauvres de travailler pour aller chercher de quoi manger. » La personne qui est riche pourrait dire « Je vais tout récupérer et puis je ferai un don. » Non, ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Le pauvre a aussi une dignité. Il doit pouvoir accéder à ce qu'il mange au travers du travail, parce que le travail est ce qui humanise l'homme. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la loi juive, en fait. Moi, je comprends pourquoi Dieu est rentré dans ce peuple, parce qu'il y a une réflexion d'une profondeur assez extraordinaire. Vous voyez, rentrer à l'intérieur de la loi pour en comprendre la finalité. Alors, deuxième chose, il faut traverser la loi pour en saisir le cœur, mais aussi permettre à cette loi de traverser notre cœur. Ce sera ma conclusion. Souvent, on a un rapport un peu extérieur à la loi. Si l'extérieur est bon, on se dit c'est bon, je suis sauvé. Moi, je pourrais me dire, 1, j'ai tué personne, 2, je n'ai pas été adultère, voler, j'ai pas volé, j'ai peut-être fait des petits larcins quand j'étais enfant, mais voilà. Donc je pourrais me dire, c'est bon, je suis sauvé. Je suis sauvé parce que, voilà. Et donc, le risque, c'est d'en rester à l'extériorité. C'est pour ça que Jésus, aujourd'hui, vient nous dire, l'extérieur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Regarde à l'intérieur. Une petite histoire que j'emprunte à un autre dominicain, le frère Serge Thomas Bonino. On va faire un effort d'imagination. Vous êtes un homme, une femme, qui souffre d'une pathologie qui s'appelle la phonophobie. C'est quoi la phonophobie? Vous ne supportez pas le bruit. Et il se trouve que votre voisin a eu la mauvaise idée de se mettre à apprendre le trombone à coulisses. Matin, midi et soir, il joue, et très mal. Il ne fait pas de progrès. Alors vous sentez l'énervement. Et en plus, il s'est mis aussi à jouer la nuit, parce qu'il pense que les murs, les cloisons sont très épaisses. Alors, vous ne le supportez plus. Donc un matin, vous vous dites « Ah, c'est pas possible, je vais me le faire ». Et en plus, vous êtes abonné à un club de tir. Donc vous avez un pistolet, vous prenez votre pistolet, muni de quoi? De son silencieux. N'oubliez pas, vous êtes supportez pas le bruit. Et vous dites, allez. Et là, de colère, le petit matin, vous allez sonner à sa porte. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques instants, vous entendez un grand boum. Votre voisin, en sortant de sa douche, s'est cassé la figure, s'est fracassé le crâne contre l'évier, il est mort. Êtes-vous coupable aux yeux de la loi? Pas forcément, parce que vous aviez certes prévu de le tuer comment? Avec un coup de pistolet, mais pas d'un coup de sonnette. Donc, dans l'absolu, voilà. Voilà. Ce que nous montre, bien sûr, c'est un cas extrême, ce que nous montre Jésus aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne regarde pas l'extériorité, il regarde l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il vient radicaliser la loi. Parce que, comme je dis, le risque, c'est de se dire, je respecte tous les commandements. Et donc, si je dis ça, j'ai pas besoin du bon Dieu, parce que mes efforts suffisent pour me sauver. Donc Jésus vient radicaliser la loi en disant, si, il y a quelque chose qui est cassé dans mon cœur. Vous voyez, il vient pointer ce qui ne va pas en chacun de nous. Et pour cela, il augmente l'exigence, pour bien voir qu'il y a quelque chose qui est abîmé dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qui doit être guéri. Moi, je crois que beaucoup d'abuseurs dans l'Église avaient une très belle façade.
C'était des grands prédicateurs, on les prenait tous pour des saints. Et pourtant, dans leur cœur, il y avait quelque chose de brisé, de cassé. Vous voyez, Jésus ne veut pas nous décourager. Il veut d'abord faire un diagnostic. Pour pouvoir guérir, la première chose que l'on doit faire, c'est quoi? C'est un diagnostic. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas guérir. Et donc Jésus vient pointer ce qu'il y a dans le cœur de l'homme de caché, de brisé, non pas pour nous enfermer là-dedans, pour nous dire « vous êtes vraiment nuls », mais pour nous dire « allez, ensemble, on va traverser toutes tes difficultés, on va te remettre debout et on va te conduire à la béatitude. » Ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé. Vous voyez, c'est ce grand chemin que nous propose l'Église, que nous propose Jésus, c'est de double traversée, la traversée de la loi et la traversée de notre cœur, notre corps aussi. Alors on peut se mettre en pèlerinage, en route vers cette béatitude. Amen.